Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Union Berlin en Bundesliga. Et encore une fois, une victoire écrasante de la part du Bayern Munich 4-0. On a vu des buteurs différents du côté du Bayern Munich, que ce soit un Harry Kane, que ce soit un Michael Olise, mais aussi l'homme du match pour moi qui est Serge Gnabry qui a marqué un doublé. Donc on a vu un Bayern Munich qui a tranquillement gagné ce match, bien que c'est vrai, des gens vont nous dire que la Bundesliga est trop faible lorsqu'ils verront ces résultats du match, mais aussi ils vont nous dire que nos adversaires, en l'occurrence Union Berlin, étaient trop faibles. Pour moi les amis, ni le championnat est trop faible, ni nos adversaires sont trop faibles. Pour moi, je pense que les amis, ce dénigrement de nos championnats, ce dénigrement de nos adversaires est inutile. On a vu, et rappelez-vous, lors de la première partie de cette saison, Union Berlin nous a fait un match nul et ils étaient trop forts. Et donc pour moi, aujourd'hui, si nous avons gagné 4-0 contre Union Berlin, ce n'est pas parce que Union Berlin était trop faible. Je pense que tout simplement que le Bayern Munich a été trop fort. Et donc, pour moi, déjà, il faut d'emblée arrêter cet dénigrement de nos championnats, mais aussi de nos adversaires. Cette victoire est méritée de la part du Bayern Munich et cette défaite est méritée de la part de Union Berlin. Et donc maintenant on va rentrer les amis dans les vifs du sujet, on va parler cette match du Bayern Munich, cette victoire du Bayern Munich, mais aussi la composition que Vincent Kompany a choisi contre cette équipe de Union Berlin, qui est bien évidemment naturellement une équipe très défensive, et ils nous ont montré aujourd'hui contre nous. Donc pour moi les amis, déjà Vincent Kompany a bien fait déménager des joueurs en faisant jouer plutôt Harry Kane, mais aussi Serge Gnabry en tant qu'ailier gauche, mais aussi Michael Olise et Lennart Kärl. On a vu aussi nos milieux qui a été ménagé, que ce soit bien évidemment la titularisation de Goretzka qui retrouve un peu plus de temps de jeu ces derniers temps. On a vu du côté de Goretzka bien évidemment un Joshua Kimmich qui a fait son retour, il a fait un match titanesque, et nos délatéraux, ils étaient toujours le même, que ce soit Leimer, mais aussi que ce soit Stanisic, et nos deux défenseurs centraux, c'était bien évidemment le retour de Upamecano et Kim, qui ont été costauds, solides. Bien évidemment, notre adversaire a été très en difficulté aujourd'hui contre le Bayern Munich, mais c'est grâce à l'intensité que le Bayern Munich a mis. C'est vrai, en première période, je pense que le match était un peu plus faible, plus pauvre en termes d'intensité, parce que le Bayern Munich n'a pas mis d'intensité, le Bayern Munich n'a pas mis beaucoup de rythme. Mais aussi de l'autre côté, on a vu une équipe de Union Berlin qui était un peu plus en réserve, mais aussi plus défensive dès le premier minute de cette première période. Et je pense que c'est leur ADN les amis, c'est leur ADN, on peut rien y faire. Et je pense qu'ils ont bien raison, parce que le Bayern Munich, parce que lorsque vous voyez le Bayern Munich, lorsque vous voyez la forme du Bayern Munich, parce que le Bayern Munich a écrasé non seulement l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, et donc il savait que le Bayern Munich serait sans pitié, et c'est ce qui s'est passé. Mais heureusement que je pense que pour moi, le fait que le Bayern Munich a non seulement commencé les matchs de manière crescendo, je pense que ça a permis à nos joueurs, que ce soit un Michael Olise qui faisait son retour, de retrouver ses rythmes, mais aussi ses marques, parce qu'on a vu dans sa première période un Michael Olise qui a été déstabilisant, mais aussi on a vu un Michael Olise qui a proposé quelque chose offensivement, parce qu'il a été créatif, mais aussi il s'est créé des occasions qui étaient franchement plus franches, même s'il a raté des occasions. Mais pour moi les amis, on a vu une première période du Bayern Munich n'a pas trop fort, ni dans l'intensité, ni dans le rythme, mais aussi dans les duels. Mais là où le Bayern Munich a été trop fort les amis, c'était la possession du ballon. Parce que lorsque vous regardez les statistiques de la première période du Bayern Munich, c'est 80% de possession pour le Bayern Munich et 20% pour Union Berlin. Ça prouve que le Bayern Munich a vraiment traumatisé Union Berlin, mais aussi c'est vrai les amis, Union Berlin, le fait qu'ils étaient plus défensifs, c'était pour moi un choix de la part de leur coach, parce que s'ils voulaient vraiment, mais vraiment jouer, s'ils voulaient vraiment jouer un jeu ouvert, ils pouvaient faire. Mais c'est dans les radins les amis. Union Berlin, c'était une équipe qui est très défensive. Donc pour moi, ça c'était un choix de leur coach, mais aussi on a forcé parce que le Bayern Munich
a été trop imposant pour Union Berlin. Et donc, franchement, une première période plus, comment dire, pauvre dans le rythme, pauvre dans l'intensité, mais dans la conservation, mais aussi dans la créativité. Je pense que le Bayern Munich nous a proposé quelque chose, même si c'est vrai, la deuxième période a été plus ouverte que la première période, et ça, on va en parler plus tard. Mais dans cette première période, les amis, le Bayern Munich marque le premier but sur le but de Michael Olise qui célèbre son retour de manière incroyable. Michael Olise qui a reçu la passe décisive de Goretzka. Goretzka, les amis, ces derniers temps, il retrouve des temps de jeu, il retrouve de plus en plus de temps de jeu, et ça fait du bien parce que non seulement il permet à Vincent Kompany de ménager l'effectif, non seulement en faisant reposer un Pavlovic des fois, mais aussi des fois un Joshua Kimmich, et ça les amis, c'est une très bonne nouvelle pour l'effectif, et ça se voit sur le terrain. Aujourd'hui, sans Pavlovic, le Bayern Munich a été imposant. Aujourd'hui, sans Pavlovic, le Bayern Munich a été trop fort. Et donc, ça prouve que nos joueurs, ça prouve que le Bayern dispose des joueurs qui sont capables de dépanner, que ce soit Michael Olise, que ce soit bien évidemment Goretzka, qu'on l'a vu aujourd'hui. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Donc, premier but par rapport marqué par Michael Olise. Michael Olise, les amis, sur 18 buts marqués pour le Bayern Munich, mais aussi 25 passes décisives. Figurez-vous que les amis, Michael Olise, il est en train de réaliser sa meilleure saison avec le Bayern Munich. Et ça, les amis, je pense que on peut pas dénigrer parce que la forme de Michael Olise, la forme aussi de Luis Diaz qui était aujourd'hui suspendu, et surtout des Harry Kane qu'on va parler plus tard, est stratosphérique, les amis. Les trios du Bayern Munich est injouable, et je pense que le Real Madrid doit faire très attention parce qu'on rigole pas avec nos trios. Ils sont très forts. Je pense qu'ils seront au rendez-vous contre le Real Madrid, et je pense qu'on est obligé, les amis, on est obligé d'être au rendez-vous. Donc on a vu une première période dont le Bayern Munich a réussi non seulement à débloquer la défense de Union Berlin, a réussi à trouver la brèche, mais aussi à retrouver des secrets, des occasions face à cette défense de Union Berlin qui était franchement compacte, qui ne voulait vraiment pas attaquer, qui ne voulait pas vraiment jouer offensivement, et ça on a vu sur le terrain. Mais ça n'a pas empêché au Bayern Munich de vraiment être dangereux à la surface de réparation, parce qu'on a vu le but de Michael Olise, on a vu l'occasion qu'a raté non seulement Harry Kane, mais aussi Goretzka. Donc franchement, le Bayern Munich a fait de son mieux sans trop forcer, parce que je pense que si le Bayern Munich voulait forcer contre Union Berlin, je pense qu'on ne serait pas à cet score de 4-0, on serait même 8-0 contre Union Berlin, sans bien évidemment respecter manquer du respect à l'Union Berlin. Donc franchement les amis, je pense que c'était une première période plaisante, une première période dont le Bayern Munich a dominé son adversaire, dont le Bayern Munich a tout simplement traumatisé une Union Berlin qui était pauvre, ce qu'ils nous ont proposé offensivement mais aussi défensivement. Donc franchement, je pense que cette première période du Bayern Munich a été apaisante dans le rythme, mais aussi dans la façon de jouer, parce que non seulement, encore une fois, je vous rappelle que le Bayern Munich avait 80% de possession dans cette première période, et logiquement, le fait que le Bayern Munich de Michael Olise marque le premier but, je trouve que pour moi, c'était très logique, et ça n'a pas empêché le Bayern Munich de continuer de marquer avec le but de Serge Gnabry. Serge Gnabry, les amis, encore une fois, je vous dis que ceux qui disaient que la prolongation de Serge Gnabry est inutile pour la suite du Bayern Munich, est inutile pour le projet futur du Bayern Munich, ils tort, les amis. Et je vous avais dit, pour moi les amis, la prolongation de Serge Gnabry est très utile, mais aussi ça permet à non seulement d'avoir au sein de notre effectif un joueur expérimenté, un joueur avec plus de polyvalence, avec un joueur plus créatif. C'est ce qu'il nous a montré encore une fois contre Union Berlin, mais aussi dans les précédents matchs, que ce soit en Ligue des Champions, mais aussi que ce soit en Coupe d'Allemagne et en Bundesliga. Donc il ne faut jamais, mais au gros jamais, ignorer, mais aussi négliger la force de ce joueur qui est pour moi un joueur clé du Bayern Munich,
parce que non seulement il est expérimenté et ça permet à nos jeunes joueurs d'avoir cette relève de Serge Gnabry. Et franchement, il ne faut pas dénigrer. Et donc, logiquement, un Serge Gnabry qui marque le deuxième but du Bayern Munich. Et donc, une première période, franchement, tranquille de la part du Bayern Munich. Et la deuxième période, je pense que le Bayern Munich a osé le ton. Le Bayern Munich a mis un peu plus d'intensité dans le jeu, a mis plus d'intensité dans les duels, mais aussi le Bayern Munich avait toujours la possession du ballon, parce que le Bayern Munich marque enfin le troisième but, et qui d'autre, les amis, Harry Kane, sur une passe de Laimer. Harry Kane, encore une fois, les amis, 31 buts pour l'anglais, 31 buts pour le joueur du Bayern Munich. C'est vraiment stratosphérique ce qu'il réalise, les amis. Harry Kane, il est monstrueux cette saison. Harry Kane, s'il continue comme ça, je vous dis la vérité, les amis, s'il continue avec cette rime, cette façon de jouer, cette forme avec le Bayern Munich, mais aussi en étant à la fois dans une pole position lors de la Coupe du Monde 2026, pour moi, logiquement, Harry Kane aura le trophée du Ballon d'Or. Si le Bayern Munich remporte la Ligue des Champions, si le Bayern Munich remporte la Coupe d'Allemagne, si le Bayern Munich logiquement va remporter la Bundesliga sans manquer de respect à nos adversaires, et aussi si Harry Kane atteint au moins la demi-finale, voire même la finale lors de la Coupe du Monde 2026, logiquement, Harry Kane doit avoir le trophée du Ballon d'Or. Parce que ce joueur, il est trop fort, les amis. Ce joueur, pour moi, c'est le meilleur numéro 9 actuel du monde. En tout cas, dans les 5 championnats européens. Et ça, les amis, je pense qu'aucun joueur, aucun autre supporter ne peut nier. Bien évidemment, je peux comprendre l'attachement qu'on peut avoir à son numéro 9. Mais pour moi, les amis, c'est indiscutable la forme actuelle de Harry Kane. Donc Harry Kane qui marque son 31 but, Harry Kane qui va bientôt arriver, qui va bientôt écraser le score de Robert Lewandowski. Et ça, je pense que pour moi, logiquement, il va battre le record de Robert Lewandowski. Donc Harry Kane qui marque le 3e but du Bayern Munich, et enfin le 4e but marqué par Serge Gnabry. Serge Gnabry qui marque le doublé, le premier doublé de Serge Gnabry pour cette saison. Et encore une fois, est-ce que je peux encore y venir sur Serge Gnabry? Ça prouve que pour moi, Serge Gnabry, il est indiscutable. Et encore une fois, on remarque, les amis, que Serge Gnabry, la régularité de Serge Gnabry sans cette blessure, sans blessure, c'est franchement quelque chose. Parce qu'auparavant, rappelez-vous, les amis, encore une fois, le précédent saison, Serge Gnabry, il s'est blessé au cours de la saison. Et cette saison, les amis, on voit un Serge Gnabry qui se blesse rarement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça prouve que lorsque le joueur ne se blesse pas, il est en forme, il est au rendez-vous, et il est très important pour l'effectif. C'est ce que réalise Serge Gnabry cette saison. Il a réalisé non seulement une première partie de cette saison qui a été stratosphérique en termes de statistiques, mais aussi en termes de jeu, mais aussi dans cette deuxième partie de cette saison, il est encore en train de nous réaliser la même chose, les amis. Donc, Serge Gnabry, je pense qu'il va continuer comme ça, parce que franchement, il mérite. Et il prouve encore que cette prolongation que le Bayern Munich lui a fait, ce n'est pas rien, il l'a mérité. Et voilà, les amis, franchement, mérité de la part de Serge Gnabry, mais aussi très heureux pour ce joueur. Et donc, un Bayern Munich qui enchaîne 4-0. Et encore, les amis, on a vu de l'autre côté une équipe de Union Berlin qui a quand même osé quelque chose en deuxième période, en étant plus offensive, sans même être plus faible défensivement, parce qu'ils ont vraiment rendu la tâche très difficile en deuxième période du côté du Bayern Munich. Mais le résultat parle, les amis, parce que le Bayern Munich a tout misé. Et franchement, on a vu aujourd'hui un Bayern Munich en mode shield, un Bayern Munich en mode tranquille, un Bayern Munich qui gère son match de manière sans vraiment mettre de l'intensité ni plus d'efforts. Et aussi, les amis, l'enjeu de ce match contre Union Berlin, c'est que nos joueurs, il y a derrière, les amis, la trêve internationale qui attend nos internationaux, que ce soit Upamecano, que ce soit Harry Kane, mais aussi Michael Olise et les autres joueurs. Et aussi, il y a cette façon de gérer le match qui nous attend contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc pour moi, cette match, c'est très fort ce que le Bayern Munich de Vincent Kompany a fait, parce que nos joueurs ne sont pas blessés.
On a vu un Vincent Kompany qui a fait le tour vert en faisant entrer le jeune. Mais aussi, on a vu un Vincent Kompany qui a bien géré tactiquement l'effectif, en faisant entrer en faisant bien évidemment sortir Upamecano. Et franchement, ça, c'est une très bonne nouvelle de la part de Vincent Kompany. C'est une très façon, encore une fois, de la part de Vincent Kompany, déménager l'effectif. Et pour moi, les amis, je pense que le fait que Julian Nagelsmann a appelé Pavlovic, je pense que c'est un peu abusé, les amis. C'est un peu abusé parce que il est déjà un peu blessé, je pense. Pavlovic, il a un peu ressenti quelque chose ces derniers temps. Et pour moi, c'est inutile que ce soit à la trêve internationale. Il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre sa place, que ce soit Goretzka. Et donc, pour moi, il faut que le Bayern Munich essaye de dire que Pavlovic ne sera pas disponible pour l'équipe allemande. Franchement, pour moi, il mérite de rester en repos. Il mérite de se préparer lors de cette match qui nous attend en Ligue des Champions. Franchement, il y a de bonnes choses qui arrivent. Le Bayern Munich aujourd'hui a fait un bon match. Un match très fort, sans pour autant bousculer notre adversaire. Voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Mais pour moi, l'homme du match, c'est bien évidemment Serge Gnabry. Voilà les amis, n'oubliez pas, on peut aimer les foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.